Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une partie qui a eu lieu lors de la troisième ronde des qualifications de l'équipe de France jeune, catégorie moins de 16 ans. C'est une partie entre Boyuan qui est noir et Lubin qui est blanc. Alors on a un Fuseki assez classique de la part de noir, Shimari Oshi. Blanc approche et il s'étend ici. Je pense que ce coup est un peu lent. Alors déjà, je préférais jouer un Shimari. Bon, celui-là, c'est le Shimari à la mode. De manière générale, les 4 Shimari sont ok. Je pense qu'un Shimari haut, c'est-à-dire E16 ou F16 serait meilleur. Parce que comme je l'ai dit dans un commentaire précédent, on a souvent envie d'alterner 3ème ligne et 4ème ligne. Et donc ici, ça marcherait très bien avec la pierre en O17. Et ça marcherait aussi avec la pierre en D3. On veut rarement laisser à notre adversaire 2 Shimari, donc probablement que noir irait approcher là. Et après, blanc pourra choisir de pincer. Chose classique comme ça. Ou simplement prendre ses points comme ça. Ça, c'est un Fuseki qui est tout à fait acceptable. Mais le truc, c'est donc blanc à s'approcher là. Après, noir vient donc envahir blanc. Et blanc à pincer. Alors, le problème de ce coup-là, c'est qu'en fait, blanc met un peu tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que dans la partie, noir cherchait à viser directement. Comme ça. Mais si par exemple noir avait approché le Komoku d'une manière ou d'une autre, on voit que dans tous les cas, blanc a besoin d'au minimum 2 coups pour enfermer la pierre noire. Mais d'un coup, une fois qu'on a une formation extrêmement forte avec C16, D17, E16 et G17, la pierre en K16, elle commence à ne plus servir à grand chose. Et on s'en rend compte qu'elle est très vite mal placée. On préférait fortement qu'elle soit en O15. Donc là, ça fera un début très très lent pour blanc et pas forcément plus solide parce qu'il y a toujours des points d'invasion en M17. Et toujours même encore un peu d'agi, on sait jamais, avec potentiellement F17 et des problèmes par ici. Donc dans ce cas-là, on a envie de rendre la pierre en K16 intéressante. Et donc de l'utiliser peut-être pour attaquer noir. Dans ce cas-là, on a plutôt envie de pousser la pierre, de pousser les pierres noires vers K16. Donc on peut penser par exemple à ce genre de séquence, bas ou haut. Et après, alors certes, noir a une extension 2, qui est généralement l'extension optimale pour rapport à deux pierres, mais après on pourra quand même dans tous les cas toujours continuer une attaque et construire des points tout en attaquant noir. Je pense que la partie sera un peu meilleure pour noir parce que justement K16 est déjà un coup un peu lent au début, mais en tout cas ça reste une bonne direction de jeu pour blanc. Dans la partie, donc noir à blanc à pincer, et donc je pense effectivement là que noir aurait dû faire Tenuki. Mais noir a cherché directement à se stabiliser, et donc je pense qu'il est rentré dans le jeu de blanc, parce que en sortant, il donne d'un coup un sens à K16. Alors là, blanc a joué là, il aurait mieux fait de jouer ici par rapport à la forme, par exemple après ici de s'étendre. Et on voit qu'ici d'un coup K16 est parfaitement placé, ça donne une extension à G17 et à G16, ça fait des points. Vu que maintenant il est plus fort à gauche, l'invasion M17 devient un peu plus compliquée pour pour noir, pardon, et en plus, blanc fait des points à gauche. Et noir n'est toujours pas vivant. Parce que, à tout moment, évidemment, même si noir essaie de vivre, on peut tuer. Donc c'est-à-dire que noir va continuer à courir, et probablement que, en faisant courir noir, blanc va faire des points. Donc ça serait, je pense, un très bon début de partie pour blanc. En tout cas, ici, je choisirais blanc. Mais donc, blanc n'a pas fait la bonne forme, il a donné ça. Bon, là, noir a coupé, ce que je pense est un très mauvais coup parce que ça renforce très fortement en blanc et ça enlève tout agi potentiel plus tard en haut. Là, noir aurait dû simplement faire un nez, blanc répond et après noir sort ici. Là, noir sort avec déjà une bien meilleure forme que si jamais blanc avait poussé en G16, donc c'est déjà un bon succès pour noir, mais je pense quand même que la partie est toujours assez équilibrée parce qu'au moins blanc a une bonne direction de jeu, même si ouais, c'est beaucoup moins fort que la version que j'ai montrée avant. Et après, on peut imaginer que peut-être que blanc va continuer aussi à faire des points ici. Dans la partie, ça s'équilibre un peu parce que le noir a fait ce très mauvais échange, et donc ça renforce vraiment beaucoup blanc. Et après,
blanc fait l'erreur. Peut-être que ça c'est un peu optimiste, on pourrait préférer une pierre en quatrième ligne. Je sais que tout le monde rêve de faire des territoires en cinquième ligne, mais ça reste quand même des invasions parfois, donc il va être un peu plus conservateur. Et jouer déjà en quatrième ligne, ce qui est déjà très bien, hein. Et en plus, après, noir n'est toujours pas sorti d'affaire. Donc peut-être que ce coup-là était un peu optimiste. Et donc, noir en profite pour venir envahir. Alors ça, je pense que c'est une mauvaise direction de jeu. Ici, je préfère simplement répondre en fait au coup de noir. Parce que dans tous les cas, le truc c'est qu'il n'y a pas de bon coup pour attaquer la forme de noir. Il n'y a pas non plus de Tetsuji magnifique pour noir pour sortir. Donc en gros, personne n'a vraiment envie de jouer dans cette zone-là, parce que personne ne sait vraiment quoi faire. On ne sait pas vraiment comment fermer noir avec blanc, on ne sait pas vraiment comment sortir de belle manière avec noir. Donc dans ce genre de cas, il vaut mieux ne pas toucher la zone et simplement jouer des gros coups. Et ici, un gros coup, c'est donc répondre ici, c'est-à-dire que ça fait des points. En plus, ça renforce aussi le groupe de blanc pour après justement faire une attaque potentielle. Et dans tous les cas, ça attaque aussi la pierre noire, parce que dans tous les cas, la pierre noire doit se stabiliser. Et après, blanc va probablement aussi pouvoir faire des points tout en attaquant. Donc là, je pense que ça reste un début acceptable pour blanc. Ça vient aussi beaucoup de l'échange en H17, H18, qui renforce vraiment très fortement blanc. D'ailleurs, on pourrait peut-être se poser la question si noir ne peut pas jouer là, on ne pourrait pas donner une box aussi parfaite à blanc. Mais bon, ça c'est plutôt un détail, je pense. En tout cas, ça c'est clairement une erreur de direction selon moi. Et après, blanc joue ça. Et noir joue ça. Alors, je préfère généralement approcher de l'autre côté, ici par là. J'imagine que noir vise peut-être des coupes en E12 ou des soucis vers E15, etc. Donc pourquoi pas, s'il y a lu les choses. Et après, blanc attaque. Et effectivement, noir a apparemment lu des choses. Bon, voilà, ça me paraît un peu abusif quand même. Ah oui, c'est ce qu'on appelle du fighting spirit. Plus avec des formes charmantes. D'accord. Alors, blanc a loupé deux énormes occasions. Déjà ici, blanc coupleur, j'imagine bien qu'il veut complètement stopper noir, mais rien que un coup comme ça me semble déjà pas mal. Parce que là, noir doit continuer à sortir. Après, blanc peut encore couper les pierres. Il y a plein de points pour blanc. Si jamais noir essaie d'être plus rapide, alors certes, noir est sorti, mais il y a encore des soucis de forme. Noir va encore devoir se stabiliser. Ça me paraît encore assez jouable. Après, on peut même lire aussi ce genre de choses, j'ai pas forcément lu. Peut-être que là, blanc n'est pas forcément très bien. Mais en tout cas, il y a des trucs. Non, ça me paraît vraiment abusif. En plus, je vois dans la partie, blanc a aussi loupé une deuxième opportunité. C'est que noir a répondu là. Et il a fait année ici, mais là en fait simplement si blanc pousse, c'est capturé. Donc là je pense que la meilleure forme pour sortir pour noir c'est de jouer directement le Toby ici. Et là si noir est sorti, blanc est probablement mort. En tout cas ça a l'air. Ça peut en plus si évident que ça. C'est vraiment compliqué comme situation. En plus noir n'est pas. Si jamais blanc connecte là, c'est pas non plus forcément vivant. Peut-être que ça marche finalement la coupe, mais ça me paraît tellement barbare. Bon, on va voir la suite.
plus dans tous les cas, alors c'est peut-être pas très bon, mais blanc peut se connecter s'il veut. Il peut capturer ça. Mais c'est pas forcément évident que ce soit bon pour... Ça dépend. C'est quand même très gros aussi. Ça me semble quand même meilleur pour blanc. S'il enferme, et si noir fait ça, après blanc peut revenir ici. Non, donc je pense que dans tous les cas, noir est obligé de jouer là s'il fait cette séquence-là. Et après, si blanc peut enfermer, c'est-à-dire que noir va devoir vivre ici, en goté. Après, blanc va probablement pouvoir continuer à faire un énorme moyau. Ça peut sembler être meilleur pour blanc. Mais donc, s'il y a un tel souci, c'est peut-être que ce coup-là était un peu en trop déjà. Du coup, on peut penser à simplement à un coup de genre là. Après, s'il défend. Ah, donc je pense que c'est vraiment ce coup-là qui met blanc dans la mouise. Il aurait dû vraiment jouer, comme j'ai dit, c'est-à-dire solide ici. D'abord se stabiliser et après pouvoir attaquer. Mais donc attaquer directement quand on n'est pas solide, c'est toujours très compliqué. Et ici, bah, en tout cas, si ça marche à ce point-là, c'est plutôt une bonne séquence de la part de noir. C'est ça que ça paraît tellement crade que c'est pas mal. Bah, pourquoi pas, hein. Mais c'est vrai que pour le coup, je comprends pas pourquoi, parce qu'après, Noir a fait sonner là, il a pas fait Atari. Ouais, peut-être que là, c'est déjà trop tard, parce que dans tous les cas, il y a probablement un souci de forme. Ou peut-être pas. Si, il y a déjà un souci de forme, parce que après, quand il veut, il peut pousser là. Et après, ça marche plus pour Noir. Donc là, en fait, je pense que Noir a raté le Tetsuji de jouer directement là. Et là, ça change tout, parce qu'à ce moment-là, s'il coupe, faut voir que même... Pardon. On peut voir que même là, Noir peut sortir. Ça aurait pu être quasi la fin de la partie. Quand Noir fait ça, il n'y a que... Donc blanc a reculé, mais s'il pousse, c'est absolument fini. Peut-être que blanc a vu ça, il avait quand même peur du Poneki, mais là, le groupe noir est mort, donc il n'y a pas vraiment grand-chose à avoir peur. Voilà, donc ici, vraiment, la partie aurait pu être finie. Bon, c'est bizarre. Donc j'imagine que du coup, blanc est mort, ce qui est un peu embêtant. Ouais. Et après, vu que c'est un œil contre pas d'œil, j'imagine qu'il n'y a pas assez de liberté. Effectivement. Ouais. Alors blanc fait Atari ici, là c'est évidemment meilleur de capturer la pierre là, parce que ça empêche après aussi la sortie en E7. Bon, je pense que la partie est déjà évidemment meilleure pour noir, mais laisser après ce genre de sorte d'adji, c'est vraiment un coup à la peur du tout territoire. Au moins là, blanc a un peu d'influence, il peut peut-être encore tenter des choses. Ici après, quand on laisse ça, là c'est déjà très embêtant, on peut presque déjà se faire capturer les 4 pierres. Si après si on tente de résister, ça peut très vite avoir des mauvaises surprises. Bon après j'imagine que noir a simplement joué rapidement, solidement. Ouais. Bon après ça devient très compliqué après pour blanc de rattraper ça. Et j'imagine d'ailleurs que ça n'a pas été rattrapé. Ouais, après c'est compliqué. Donc oui, c'est vraiment toute la partie en gros se joue sur une séquence de coins. Donc se joue sur ça. Et en fait, dans toutes ces séquences de coins, on voit toutes les erreurs qui peuvent être, que ce soit points vitaux ou autre direction de jeu. Et en fait, les erreurs commencent dès le départ. En fait, ça sert vraiment à rien de rendre un groupe lourd. Donc c'est pour ça que je parlais en début de partie de jouer ailleurs. Et après, c'est laisser blanc voir comment il va gérer la situation. Après, aussi important, dans cette séquence, on voit les points vitaux, comment ça peut vraiment changer une situation de manière
vraiment énorme, parce que là, bah, on voit que ce coup-là a été senté pour noir. Si on pousse une fois avant, il ne l'est plus, et après, blanc, s'il veut, peut en faire un chimère ici, ou même après approcher le coin de manière d'une autre. Probablement ça peut aussi être intéressant. Donc là, on voit vraiment comment ça peut changer d'initiation. Comment aussi un mauvais échange peut changer d'initiation parce que euh, si imaginons que la partie n'ait pas été aussi sanglante dès le départ, ça peut vraiment être un échange qui change beaucoup de choses et qui rend blanc beaucoup plus trop solide. Donc ça, c'était aussi très mauvais. Et ça, je pense, c'est vraiment l'erreur de la partie, une erreur de direction énorme. Donc il faut vraiment, comme j'ai dit, hein, quand c'est pas vraiment où jouer, bah, faire Tenuki. En plus, c'est pas vraiment Tenuki parce que ça reste toujours quand même dans le coin et ça renforce blanc. Ça, je pense, c'est vraiment la grosse erreur. Et après, si la G en E12 est si embêtant, ça veut dire que après blanc est très content de jouer en C12. Donc vraiment que blanc aurait dû jouer en C11 et que ça aide très fortement l'attaque. Et après, bah, en tout cas, si ça marche aussi bien, c'est que c'est plutôt très bien joué par noir. Notamment ce coup-là, il faut quand même y penser. Et ouais. Parce que... Bon, ça, je pense vraiment que c'est jouable pour les deux. Donc, probablement que noir va changer ça un moment. Mais oui, ça reste probablement jouable pour les deux. Noir est quand même content d'être sorti. Je pense pas non plus si terrible que ça parce qu'il a quand même des points un peu. Et ça reste toujours un groupe qui court restera toujours un problème pour une couleur, pour un joueur. Et donc après, blanc a loupé aussi. Alors ça c'est vraiment, j'aurais pas compris. Je pense juste que noir n'a peut-être pas dû voir le Tetsuji en K10. Et après ici, bah, blanc aurait pu finir la partie et tuer les pierres de coupe. C'est comme une catastrophe. Mais dans ce cas-là, si en fait, parce que en gros ça marche parce que il est revenu ici. Ouais non en fait c'était évident. En tous les cas c'est vraiment le scoop possible. Donc ouais. Vraiment, donc toute la partie se joue sur une séquence. Après dans tous les cas blanc est beaucoup trop en retard donc c'est très compliqué de revenir. Après noir a joué des coups très solides en L3 et en R11 donc là c'était une partie finie. Mais donc vraiment là c'est une partie qui montre vraiment les erreurs de direction de jeu, les erreurs de points vitaux, euh, les erreurs. Alors ça c'est vraiment aussi vraiment se dire qu'on sait pas quoi jouer, bah, faire Tenuki. Ça peut paraître un peu bête comme proverbe, mais finalement ça marche toujours très bien parce que généralement on va dire que quand on est deux joueurs de même niveau, si on sait pas quoi faire, probablement que l'autre non plus ne peut vraiment quoi faire dans cette situation-là. Donc là on peut se dire que autant faire Tenuki et c'est toujours plus intéressant. Bon, je pense que j'ai tout ce que j'avais à dire sur cette partie. Bah, bien joué à Noir en tout cas pour la coupe parce que c'est vraiment pas évident à voir. Et enfin, il a trouvé une séquence dont je trouve pas de réfutation immédiate, donc c'est plutôt pas mal. Et donc bah voilà pour cette fois. À bientôt.